Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance du mois de février. Comme je vous l'ai dit dans les petits cafés tarot de ce matin, j'ai eu des problèmes avec mon micro, donc veuillez m'excuser, je vais continuer sans micro jusqu'à ce que le matériel soit remplacé. Mais je pense que vous entendez bien, donc ça devrait aller. Il y aura peut-être des petits bruits parasites parce que je suis occupée à purifier un peu les énergies. Quand je fais beaucoup de guidance, il y a quand même pas mal d'énergie qui circule. Donc si vous entendez un chien, le chat, les oiseaux, bref, la vie, voilà, c'est pas grave, c'est parce que ma porte est ouverte. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux anciens, merci pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux, voilà, j'espère que la chaîne et son contenu vous plaisent et que vous trouvez votre bonheur dans les différentes playlists. Alors, je vais quand même les remettre à l'endroit. Je vois que c'est un peu le bazar dans mes jeux. Et on va tout de suite voir quelles sont les énergies de ce mois de février pour vous tous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Voilà. Pour toute la communauté, les abonnés, les visiteurs, voilà, peu importe, soyez tous les bienvenus. Les jeux que j'utilise seront mis en barre d'infos, comme ça on ne perd pas trop de temps à discuter de ça. Alors le jeu, voilà. Je vais prendre 3 cartes. Hein. Le consultant, l'homme de cœur, la justesse. Ok, je vais quand même rajouter. Quand je vois que je dois rajouter, j'en prends 7. Hein, vous commencez à me connaître maintenant. Donc on continue. Le soutien, parfait, l'homme de loi, le travail et l'ingéniosité. Ok, donc ces cartes-là sont déjà ressorties pour des énergies de cette semaine, enfin, peu importe quand vous regardez, mais il y a eu un café tarot. Voilà, donc on est là dans des énergies qui concernent quelqu'un d'important pour vous. Alors le consultant, normalement, évidemment, c'est vous, mais ça peut être la personne de votre cœur, parce que c'est quand même une énergie très masculine. On a l'homme de cœur, l'homme de loi, donc je pense que ça concerne soit votre partenaire, la personne de votre cœur, quelqu'un qui peut être un ami aussi, parce que le soutien, c'est vraiment quelqu'un qui va peut-être vous soutenir dans une nouvelle activité, quelque chose que vous voulez mettre en place durant ce mois de février. Et puis on y travaille, hein. On voit que voilà, les choses bougent. Il y a des actions en justice pour certaines personnes qui vont, je pense, porter leurs fruits. On voit qu'il y a quand même un retour à l'équilibre. Ça va demander une certaine dose de subtilité, d'ingéniosité. La clé est en vous, bien sûr. Ça parle aussi évidemment des circonstances globales, puisqu'on parle de loi, on parle de soutien, alors c'est quand même assez impressionnant. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains, que ce soit pour le travail, pour la relation avec cet homme de cœur que vous aimez. Je le rappelle, ça peut être évidemment un amoureux, mais ça peut être aussi un ami ou quelqu'un de plus âgé, qui pourrait être comme une figure paternelle. Il me fait un petit peu penser, voilà, c'est le roi de cœur, d'accord ? Et un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc c'est peut-être le retour de quelque chose qui redémarre parce qu'on retrouve l'équilibre. Hein. L'homme de loi et la justesse au plan symbolique, c'est ça. Mais pour moi, l'homme de loi ne me parle pas seulement de jugement au sens vraiment strict du terme. Je pense quand même qu'il va y avoir des procès. C'est ce que j'entends. Pas spécialement en termes de divorce. Pour moi, ce sont des procès qui ont à voir avec le travail, des personnes qui ont subi des injustices au travail et qui vont être soutenues, voilà, parmi vous ou des connaissances que vous avez, qui vont être soutenues dans leurs actions. Ça va demander pas mal de réflexion, d'ingéniosité, de se mettre ensemble, hein, vous voyez que c'est global, pour parvenir à soit obtenir gain de cause, soit pour trouver justement à l'intérieur de soi, parce que la carte du travail est une carte de, comme je le disais dans le café tarot de cette semaine, quand je parle de cette semaine, c'était donc première semaine de février, si jamais vous voyez cette vidéo plus tard, c'est aller à l'intérieur de soi. C'est aussi la carte un petit peu de l'ermite. C'est un travail sur les blessures, sur la guérison. Et cette guérison, si elle est sentimentale, si elle est affective, elle se fait
on retrouve l'équilibre. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc c'est vraiment un très beau message. Et quand on parle de l'homme de loi ici, voilà, je vais vous la montrer. Il y aura donc un soutien d'un homme de loi, si c'est une action concrète en justice, et si ça concerne des actions plus globales à un niveau plus élevé que vous, bien entendu, donc on s'entend. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense qu'on sait de quoi on parle. Ces actions sont en cours, on se met tous ensemble pour que cette vérité sorte. Il y a eu plein de fois l'as d'épée cette semaine, donc je pense qu'on reste un petit peu là-dedans. Et cette carte vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Donc, quelque part, si c'est au niveau sentimental ou affectif ou avec quelqu'un qui compte pour vous, c'est de jouer franchement carte sur table et de se dire, bon, ben voilà, là j'ai dit ou fait ceci, cela, je pense que peut-être je me suis trompée ou je reconnais, que chacun puisse reconnaître ses torts pour retrouver justement un équilibre si jamais vous avez eu des tensions, des désaccords, voilà. Cette personne, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous soutenir. Il y a un homme dans votre entourage qui peut vraiment vous soutenir. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Alors regardez, on a un berger et son troupeau. Donc ne restez pas isolé dans votre coin, surtout s'il y a eu une injustice au travail. Moi, je pense ici aux soignants, aux enseignants. On voit beaucoup de livres, hein, à toutes les personnes qui auraient pu être un petit peu discriminées. On a ici quelqu'un qui veut vraiment œuvrer pour vous. Donc, ne vous écartez pas de ce mouvement qui est un mouvement juste et qui pourra vous permettre justement de retrouver votre équilibre. Alors, si vous n'avez pas ou plus de travail ou si vous êtes pensionné, pour moi, alors à ce moment-là, ce tirage concerne plus une relation sentimentale. Voilà. Alors, comment je vais faire? Parce que j'essaie que vous puissiez voir correctement les choses. Et on va maintenant prendre le tarot. Voilà. Oui, évidemment, j'ai une place limitée, parce que j'essaie que tout rentre dans le cadre. Voilà. Oui, on y est presque. Alors, il est vide. Mes cartes sont ici. On prend le tarot, on y va. On va voir. Je vais faire comme d'habitude pour les guidances mensuelles. C'est-à-dire une partie générale et puis une partie sentimentale pour les personnes qui sont en couple et aussi pour les célibataires. Alors, comme je suis avec mon GSM, elle sera peut-être un tout petit peu moins longue que d'habitude, cette guidance, mais rassurez-vous, je la ferai la plus complète possible. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. L'as de cœur, pardon, le 3 de... L'as de cœur, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est juste parce qu'il y a un cœur et que j'ai regardé un jeu qui est un jeu traditionnel juste avant de commencer ma guidance. 3 d'épée. La lune. Oh là là. Et là, on est pourtant dans le général. Donc, je pense quand même qu'il y a eu des désaccords et des difficultés avec quelqu'un que vous aimez. Une rupture. En tout cas, un sentiment de solitude et de tristesse. D'accord ? Qui vous perturbe encore pendant le mois de février et en même temps qui est source de, on vous dit de faire confiance à vos ressentis. C'est la carte de la clairvoyance, de la médiumité peut-être même, et d'une certaine forme de créativité, parce que quand je vois ces deux cartes ensemble, l'une après l'autre, c'est dans la souffrance que naissent les plus belles œuvres. Alors, que vous soyez artiste ou pas, ça peut être, cette tristesse ou ce sentiment de solitude peut être source de créativité dans les solutions que vous trouverez pour arranger la situation. Oui, il y a clairement une fin de cycle par rapport à ça, donc ça c'est positif. En même temps, est-ce que vous êtes fatigué pendant ce mois de février? Vous avez un sentiment d'abattement? Tout en récupérant quand même une forme d'espoir. Vous voyez, il regarde au loin, il y a quand même, le ciel se dégage et ça peut vous redonner une certaine énergie assez flamboyante, j'ai envie de dire, parce que regardez, ce chevalier de bâton qui est vraiment impétueux, qui est plein d'énergie, qui a envie de faire les choses avec passion. C'est comme s'il regardait le cœur brisé, la tristesse, l'anxiété,
Enfin, vraiment, là, on est à plat, hein, les gars. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vrai. Je ressens... j'ai envie de venir frapper à votre porte et de vous dire, allez, sortez de là, on va faire une promenade ensemble, et puis ça va aller, ok? Ça va aller. Mais c'est un peu difficile encore. Ok, c'est difficile pour des raisons... comme si quelqu'un avait essayé de vous convaincre que ça n'allait pas aller. Et que la situation, de toute façon, elle est pourrie, c'est pas la peine, vous vous sentez vaincu. Pas à tous les niveaux, mais peut-être à certains niveaux, et principalement dans votre cœur. Mais sachez que tout ça, c'est purement mental. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est pas réel, hein, mais il y a beaucoup de mental dans l'histoire. Et ça peut vraiment même vous donner des soucis de dormir, des rêves un peu compliqués. Là, vous faites des cauchemars quand même. Donc, ça peut concerner cette relation. Mais l'énergie revient avec le chevalier de bâton. D'accord? Alors, quoi d'autre pour ces énergies générales? Si c'est pas en amour, quand je parle de sentimental, c'est aussi affectif avec des gens de votre entourage avec lesquels il y a eu des désaccords et des ruptures, clairement, quoi. Donc, parce que quoi, ouais. Parce qu'en fait, à force de vouloir se convaincre l'un et l'autre, c'est ce qu'on voit ici, à un moment donné, il y en a un qui se retrouve par terre. Il se dit, bon, bah ok, c'est bon, ok, t'as raison, je suis vaincu. Mais non, c'est un sentiment d'un maintenant, ce n'est pas une réalité. Alors, quoi d'autre pour vous pour ce mois de février, les amis? Alors, je pense quand même que ce mois va être un grand défi, clairement, et que... il faut s'armer à la fois de patience, parce que lui, il est un peu impatient, et en même temps de cette énergie qui dit ok, c'est bon, on a assez souffert maintenant, on y va. On prend le taureau par les cornes et on se relève. Ouais. C'est pas simple. Hein. Alors, on a le 8 de bâton, qui est très raccord avec le chevalier de bâton. Il dit, bon, on y va, on agit. C'est peut-être des communications qui reviennent à une allure un peu plus rapide que prévu. Mais ce qui revient surtout aussi en force, c'est l'angoisse. Excusez-moi, hein, je dois vous dire ce que je vois, donc je ne suis pas là pour vous casser le moral. D'ailleurs, on prendra des conseils après, hein, on s'en fait pas. Une personne avertie en vaut deux, et c'est mieux de se préparer. Et il y a quand même encore beaucoup de stress. Alors, c'est des peurs peut-être qui ne sont pas forcément fondées, parce qu'il y a beaucoup d'illusions, d'accord? Ouais, il y a beaucoup d'illusions, et peut-être qu'on prend conscience là qu'on a été dans l'illusion, et que c'est ça aussi qui génère... j'entends que au-delà de l'angoisse, il y a beaucoup de chagrin quand même. Un chagrin qui peut être amoureux, qui peut être par rapport à votre vie, à où vous en êtes, à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans votre travail, dans vos capacités. Sachant qu'en fait, je pense que ce sont vraiment des pensées en boucle, hein, c'est un stress permanent, voilà, qui revient en force, et sur lequel on vous dit de travailler, parce que le 7 de bâton est quand même une carte d'endurance, voilà. Pardon, excusez-moi, vous la voyez bien là, oui, de défi, de se dire, bon, ben oui, c'est difficile, la situation, elle est pas simple, il y a des procès, il y a des choses qui se passent, il y a des vérités qui sortent, il y a des relations qui sont un peu sur le point de rupture ou qui l'ont été, puis on essaie de se remettre ensemble, mais on n'a pas tout réglé, il y a pas mal d'illusions, mais au fond, c'est le défi, c'est de parvenir à être ce chevalier de bâton qui dit, ok, je vais dépasser cette souffrance, je vais communiquer, même si ça m'angoisse, même si ça me stresse, même si je suis inquiète pour l'avenir, je suis inquiète de est-ce que je vais parvenir à relever ce défi, à être endurant, est-ce que je vais encore tenir le coup longtemps comme ça, d'accord? J'ai quand même envie de prendre la suivante. Je vais les mettre comme ceci, voilà. Ouais, et je pense que c'est quand même pour la plupart d'entre vous plus au niveau affectif, parce que y a une sorte d'inertie, hein. On va accepter cet amour, on va le vivre, on va le prendre, on va le donner, qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes un peu dans le flou, et c'est par moments
un peu angoissant parce que vous vous sentez seul, mais encore une fois, cette solitude n'est pas forcément réelle, parce que c'est pas parce que l'autre ne communique pas toujours avec vous qu'il souhaite que ce soit la fin de votre couple, mais ça ne vous convient pas. Donc ça, c'est important que vous puissiez aussi le dire. Donc voilà, cette guidance prend une tournure un peu plus sentimentale, mais bon, quand les énergies générales sortent de cette manière-là, je vous le dis. Maintenant, pour moi, on voit aussi qu'il y a un refus d'accepter une coupe, donc d'accepter un liquide, d'accord. Alors, c'est pas un refus, clair et net. Pour moi, c'est une hésitation face à l'insistance. Je vous laisse interpréter, bien sûr, hein, je pense qu'on se comprend. Et que cette insistance, finalement, elle vous pèse. C'est angoissant. Moi, j'aimerais bien pouvoir aller travailler sans qu'on m'oblige à quoi que ce soit. C'est un peu l'idée ici. Parce qu'au fond, j'ai pas envie de... On a une prise de tête, là. Comment je peux faire pour me sortir de cette insistance qui me dérange, je ne veux pas de ça. Il y a beaucoup de liquide, il y a beaucoup d'angoisse, et vous êtes dans cette inertie, mais qui, pour moi, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais parce que quelque part, vous vous donnez le droit de réfléchir, d'accord. Et ça prend du temps, ça demande de l'endurance, une endurance qui, pour moi, de ce que je vois ici, est beaucoup plus mentale que physique, bien sûr. Mais vous allez y arriver, hein. C'est clair et net. Vous allez y arriver. Oui. Ça vous déstabilise, hein, mais au fond, cette inertie et ce temps de réflexion est destiné à justement trouver les ingrédients nécessaires pour retrouver votre équilibre. Et si c'est en amour, pareil. Donc, c'est un mois où on est un peu comme ça, entre deux eaux. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. On a beaucoup de réflexions qui tournent en boucle, mais... on vous dit attention à ne pas communiquer de trop vite, parce qu'à ce moment-là, ça peut alimenter en fait le stress et l'angoisse. Et on vous dit d'y aller franchement, mais plutôt dans le travail sur soi, pour dépasser les peurs. Et je pense que l'autre en face, si c'est amoureux, est exactement dans le même état d'esprit. Mais n'oubliez pas que vous êtes soutenu. Vous êtes en bonne route, en bon chemin pour retrouver l'équilibre. On a quand même 2 cartes d'équilibre, d'accord. On a le 2 de denier, un équilibre financier aussi, le travail, et où était l'autre carte d'équilibre? Ici, voilà, la justesse, d'accord. C'est non seulement la justice, mais aussi l'harmonie. Alors, je vais passer au niveau sentimental maintenant, même si on a déjà un peu abordé la question. Quelles sont les énergies, les messages pour vous, mes chers amis célibataires. Ok, je commence par les célibataires. Quelles sont les énergies pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de février? 32 cartes et puis une carte d'oracle aussi. Voilà. Alors. Ok, donc on a le... Oui, excusez-moi, je vais vous les montrer. Le 5 de denier. Sentiment de rejet ou d'abandon, là, qui est pas facile à gérer et que vous voulez à tout prix fuir. Voilà, vous voulez mettre fin à ça parce que le chevalier regarde, hein, le 5 de denier. Donc il est en train de dire, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un de convaincant, de dire non, on ne va pas rester seul, ça suffit. C'est un sentiment de rejet, de solitude ou d'abandon qui certes pourrait être un peu... pour moi, il est à cheval entre la réalité et une sensation, de nouveau. Vous voyez, une sensation, une illusion. Parce que le rejet, en réalité, parle de vos blessures. Avant toute chose. C'est pas forcément quelqu'un qui vous délaisse ou qui vous rejette au sens propre. C'est aussi une sensation que vous avez à l'intérieur de vous parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et le chevalier d'épée vient vous dire, bon, et il est à l'intérieur de vous aussi, bien entendu. Pour moi, c'est comme s'il venait vous dire, ça suffit, sois franc avec toi-même, regarde cette blessure. Alors ça, c'est une première chose. Mais ce qui me vient aussi par rapport aux personnes célibataires, c'est que
vous allez clairement trancher et être franc ou franche avec quelqu'un qui aurait tendance à vous rejeter ou à de temps en temps on communique, puis après on communique plus, puis alors pour vous c'est vraiment pas simple à gérer. Donc je vais prendre encore une carte ici, voilà, la reine de denier. Ça peut-être à voir avec une personne féminine qui entre dans la danse et qui fait que la situation n'est pas claire et qu'il y a du rejet, si c'est un rejet réel. Et sinon, c'est vous, cette reine de denier, qui êtes dans l'accueil, justement, dans une volonté de... C'est plus chaleureux, on va dire, voilà, parce que la reine de denier, elle est très attentive aux personnes autour d'elle. Et justement, on va les mettre les unes après les autres. Ce chevalier vient dire c'est terminé le rejet, on n'en a plus besoin, moi je coupe avec ça et je suis dans l'accueil. Voilà, donc si vous êtes célibataire, ça me dit ne rejetez pas les possibilités de vous mettre en lien, de vous mettre en contact. Soyez cette reine de Pentacle. Et c'est aussi pour moi quelqu'un de votre entourage qui peut arriver vers vous en vous disant qu'il a envie de vous accueillir, qu'il a envie de peut-être de mieux vous connaître, que vous vous sentiez bien, voilà, à son contact. Et pas dans une ambiance morose, désagréable, où on se sent soit pas à la hauteur, soit négligé. Enfin, vous voyez un peu tout le genre de sentiments qui peuvent surgir et qui, de ce que je vois déjà avant, hein, tiennent plus de la peur, de la tristesse et de l'illusion que de la réalité. Alors, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle ici, pour compléter. Pour vous, mes amis célibataires. On va voir ce qu'il en est pour ce mois de février. Les énergies des personnes célibataires. Bon, j'essaie de ne pas trop bouger, parce que je vois que le téléphone tremble un petit peu, sinon... Alors, ouais, tristesse, vous voyez. Bon, ce ne sont pas des nouvelles très formidables et réjouissantes, mais c'est en raccord et en lien avec ce fameux 5 de denier. Vous avez une blessure de rejet ou d'abandon à soigner, les amis, parce que ça vous empêche de comprendre que les personnes qui pourraient venir vers vous veulent vous entourer de leur chaleur humaine, elles vous aiment en fait. Simplement, elles vous aiment et elles ont envie que vous soyez bien. Alors, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. C'est clairement ce que va faire le 10 d'épée. Ok, on est un petit peu par terre pendant un temps, on n'est pas bien, on se sent abattu, mais on va se relever. On va se relever. À un moment donné, la jeune femme, là, elle va lever la tête et voir que le soleil brille dehors et qu'il y a une lumière comme... on dirait une lumière un peu angélique. Il y a quelque chose là. Le chemin est clair, sur l'image on le voit en dessous, là, il y a un nouveau chemin qui se dresse devant vous, surtout si vous êtes célibataire suite à une rupture qui a été difficile, ou vous vous êtes senti rejeté. Ne restez pas dans ce mental de rejet, on va dire, dans ce sentiment, parce que même si ça a été votre réalité pendant un moment, il y a autre chose qui se présente à vous, qui est vraiment beau en fait, hein. Alors... l'effort. Mais ça demande bien sûr un effort de s'élever au-delà de la tristesse, au-delà du sentiment de rejet. Parfois l'effort, nous dit la carte, est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc il va falloir prendre votre courage à deux mains, sortir de chez vous, ne pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas parce que vous êtes tombé plusieurs fois même sur quelqu'un qui ne vous respectait pas ou qui ne pouvait pas vous apprécier à votre juste valeur que vous tomberez encore sur un homme ou une femme comme ça. Donc ça va vous demander, je ne vous le cache pas, beaucoup d'efforts. Et on le voit ici aussi avec lui, hein. Il va falloir être endurant parce que vous avez ce mental qui vous attrape et qui a tendance à vous faire penser que bon bah c'est mort, ce sera toujours pareil, je serai toujours toute seule, j'aurai toujours le même genre d'homme qui va me faire croire que c'est bien, puis le lendemain il me jette. Et là, c'est faux en fait, c'est une illusion, d'accord? Donc, travaillez sur cette tristesse. C'est un effort qui est vraiment pas facile, je vous le concède, et qui a à voir avec votre enfance, hein, clairement. Ouais. Il s'est passé quelque chose, je pense, qui vous a un peu conditionné à penser ça. Ou c'est peut-être dans le couple de vos parents, d'accord?
Donc, avoir vu des gens des personnes l'un des deux qui rejetait l'autre, qui n'était pas correct, qui le rendait triste, voilà. Alors, maintenant, j'espère que vous voyez encore. Oui, ok. On va passer aux personnes. Non, je vais quand même prendre, excusez-moi, je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. On va se prendre un petit conseil, voilà. Un conseil des anges pour nos amis célibataires. Un petit conseil des anges. Oh, j'ai mon chat qui arrive, hein, donc ne faites pas attention au bruit. Célibataire pour ce mois de février. Je pense que la tristesse, elle est liée à la solitude, elle est liée aux conditions globales qui, on peut le dire, nous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues aussi pour se réunir. Hein. Mais alors, le conseil pour vous, chers amis célibataires, nettoyage et désintoxication. Et j'entends, moi, personnellement, désintoxication de la pensée, d'une pensée triste. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine. Vous voyez, la peine, le stress, ça revient beaucoup. Hein. De soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, votre tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà pour vous, mes chers amis célibataires. J'espère que ça pourra vraiment vous apaiser, vous aider à avancer avec moins de tristesse dans ce mois de février et à vous ouvrir à des personnes qui ont vraiment de belles intentions vis-à-vis de vous. D'accord? C'est peut-être que vous ne les voyez pas. Parce que quand je vois cette femme qui a la tête dans les genoux, elle ne peut pas voir. Elle ne peut pas voir, c'est impossible. Il faut lever la tête. Alors, pour les amis, abonnés, visiteurs et autres, pour vous tous qui passez par là, qui êtes en couple ou qui avez quelqu'un dans le cœur. Alors, quelles sont les énergies de ce mois de février? Je m'excuse pour le bruit que les cartes font. Voilà, je ne peux pas faire autrement. Alors, on va prendre trois cartes. Ouais, ok. Très bien, ok. On a deux arcanes majeures. On a l'ermite. Donc, ça parle de guérison. Peut-être un petit peu de retrait. Hein, voilà, il y a peut-être l'un et l'autre. Avez-vous besoin, je ne sais pas moi, de vous mettre un peu à l'écart pour pouvoir y voir plus clair, savoir quel chemin emprunter. Une guérison qui, c'est super, nous parle justement d'une autonomie. Je pense qu'il y avait une dépendance affective qui était encore à gérer, ou financière peut-être aussi, hein, mais là on évolue grâce à cette guérison vers l'indépendance, l'autonomie. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus être ensemble, bien au contraire, mais on est ensemble déchargé de la toxicité d'une dépendance. Donc c'est vraiment beau. Alors si ce n'est pas complètement fait, ça veut dire que c'est en cours parce qu'on a la roue de fortune. Donc les choses bougent, l'abondance revient non seulement au plan financier, ce qui vous permet d'être peut-être plus à l'aise dans ce couple ou vis-à-vis de cette personne, ou elle vis-à-vis de vous, d'accord ? Et cet ermite me dit que s'il y a pendant ce mois de février des moments où vous êtes un petit peu à l'écart l'un de l'autre, eh bien c'est bon, c'est salvateur, c'est pour quelque chose de mieux, tant au niveau amoureux que sur le plan matériel, qui est quand même important dans toutes les relations aussi. J'ai vraiment l'impression qu'on a une dépendance affective qui est en train de se soigner, donc c'est vraiment super bien. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite, avec la carte de l'ermite, peut-être à consulter un thérapeute ou à être votre propre thérapeute. C'est un guide, c'est aussi un guide spirituel bien sûr, mais c'est un guérisseur, c'est votre guérisseur intérieur. C'est lui, c'est la petite voix intérieure, mais c'est surtout, si jamais vous consultez quelqu'un, ce travail vraiment thérapeutique va vous permettre d'aller sur un magnifique chemin d'abondance et d'indépendance. Donc, je pense que toutes les relations, quelles qu'elles soient, peuvent vraiment bénéficier et peuvent évoluer encore plus positivement si vous êtes dans cette logique-là.
Ça me dit pour les personnes qui sont en couple et qui ont une forme de... S'il y a une problématique matérielle entre vous, et que l'un de vous deux est un petit peu dépendant de l'autre, ça vous engage, ça vous montre que peut-être la relation peut s'améliorer si vous prenez le taureau par les cornes et que vous travaillez à votre indépendance. Ouais, ça peut parler de toute forme de dépendance, bien sûr, hein, d'accord, mais voilà, donc l'abondance revient, la roue tourne, il y a des blessures qui se soignent et qui sont des blessures karmiques aussi, pour certains, donc voilà, c'est super beau, et je pense que c'est de nouveau quelque chose qui n'est pas spécialement simple, qui vous demande d'avancer seul un temps sur votre chemin, même si vous êtes en couple, et d'autant plus si cette relation est importante, s'il y a un lien karmique, vous n'aurez pas d'autre choix que d'avancer dans la guérison de ces blessures, et ça va se faire. L'autre en face le fait aussi, donc ça c'est vraiment super positif. Alors, on va prendre 2 cartes de l'oracle maintenant, pour compléter pour vous, mes chers amis, qui êtes en couple ou qui avez quelqu'un dans le cœur. Ça vous parle de... Oui. Ça nous parle aussi de ce qui a pu se passer dans des vies antérieures, en fait. Hein. L'ermite avec la roue de fortune, c'est clairement ça. Mais c'est surtout le fait de tout ce travail qui a été fait porte ses fruits. Donc c'est super beau, hein. C'est vraiment très bien. Vous sortez, je pense, de quelque chose, d'une période un peu désagréable avec votre autre, d'une période un peu plus sombre où on ne savait pas trop où on en était. Et là, il y a la clarté revient. Alors, un message complémentaire pour vous qui êtes en couple, qui avez quelqu'un dans le cœur pendant ce mois de février. L'affrontement. Alors, je vais vous interpréter ça après. Et la providence. C'est magnifique. Bon. L'affrontement, c'est un peu la carte du diable, quoi, en fait. Hein. Il y a eu, comme je vous le disais, il y a eu du sombre. C'est vraiment totalement ça. On passe du sombre à la lumière, de l'affrontement à la providence. Vous sortez peut-être d'une période où vous ne saviez pas trop quoi, vous n'étiez pas sûr, pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi elle se comporte comme ça. Il y a peut-être même eu vraiment de vraies disputes, de vrais affrontements. Chaque difficulté, nous dit la carte de la vie, est une expérience pour mieux grandir. Donc même si c'était difficile et ça l'est peut-être encore un peu, sachez que c'est pour grandir. Vous allez vers la providence, vers l'énergie céleste à partir du moment où vous prenez conscience et que vous guérissez les problèmes de l'ego, les peurs. On a beaucoup parlé de peur dans ce tirage global pour le mois de février. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont réveillées dans ce lien qui, je le pense sincèrement, est un lien karmique. Même si vous êtes ensemble depuis 20 ans, ça ne change rien. Hein. Il y a encore et toujours des choses qui ressortent et qui vont être, pendant ce mois de février, épurées. Parce que, d'une part, vous êtes bien accompagné, vous avez peut-être de très belles énergies autour de vous. Faites confiance à la vie, nous dit la carte. Il y a des hasards nécessaires, donc regardez quelles sont les synchronicités. La roue de fortune parle de ça aussi. Hein. Il y a des synchronicités qui sont autant de signes pour vous permettre de prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour être bien ensemble, bien avec lui ou elle. Et pareil, inversement, cette personne va avoir des signes qui vont lui permettre de s'élever au-delà des difficultés. Et c'est clairement ce que fait l'ermite, d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment super beau. Je pense que c'est un gros défi aussi. Donc on en revient encore à la carte du 7 de bâton qu'on a eu au tout début. Et ce défi-là vous est posé et est posé à votre autre pendant le mois de février. Et on voit que vous allez progressivement le relever. Cette roue a l'air un peu lourde là, hein, mais elle se remet en route. D'accord, mais c'est très beau. Un petit message des anges pour vous. Ok, on va voir ce qu'ils nous disent pour ce mois de février. Les communications qui reviennent de manière plus fluide, où on va peut-être pouvoir parler de nos angoisses, de ce qui n'était pas bon, de ce qui a généré des disputes, parce que, vous savez, la colère, au fond, c'est toujours le masque de la tristesse, de l'angoisse, hein. Il n'y a rien d'autre que ça, et une fois qu'on peut l'admettre, eh bien, on avance déjà. Alors, un message des anges pour vous, mes chers amis, qui êtes en couple ou qui avez quelqu'un dans le cœur. Ne voir que l'amour. Oh, c'est magnifique.
la personne que vous aimez va, va s'en rendre compte aussi. Vous n'êtes pas seul à vous apercevoir que, voilà, on doit aller au-delà de l'affrontement, passer une énergie plus pure, plus claire, plus, c'est une énergie du cœur, c'est l'énergie céleste, hein, comme je vous le disais, c'est l'énergie, alors vous voyez, la providence, c'est la corne de l'abondance. La corne de l'abondance, c'est la roue de fortune, c'est l'abondance qui revient dans votre couple, dans ce lien, c'est un lien d'âme ici, hein, d'accord, avec l'ermite et la roue de fortune. Ne voir que, donc quand je dis lien d'âme, ça peut être un lien karmique, d'accord. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs. On en parlait justement avant dans l'autre tirage. L'erreur est humaine, d'accord. Faute ou maladresse, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ça change les amis, la roue tourne. Votre autre va aussi se rendre compte que, bon, d'accord, tout ça c'était l'ego. On peut peut-être rentrer en soi et je pense que il ou elle, hein, d'accord, va ressentir un amour beaucoup plus fort que tout ce qui a pu justement vous séparer, vous mettre en désaccord. Et vous allez être tous les deux dans cette énergie-là, qui est vraiment très belle. Alors je dis pas que ça va être juste le moment où vous regardez cette vidéo, c'est pour le mois de février. Donc tout au long de ce mois, cette roue va se remettre en route, va se remettre à tourner dans le bon sens et à ramener l'abondance dans votre couple. Et cette personne, je pense, va revenir... que vous soyez avec ou pas, hein, c'est au plan symbolique, va revenir vers vous animé par des intentions beaucoup plus amoureuses, sentimentales, tolérantes, et vous pareil. Donc il y a quelque chose qui s'apaise et on s'élève. C'est vraiment super beau. Alors pour terminer maintenant ce tirage du mois de février, je vais prendre une carte des mondes mystiques. Voilà. Pour un petit conseil pour toutes et tous et voir ce que ça nous dit, hein. Pour tous mes abonnés, visiteurs, amis, enfin voilà, parents, famille. Je sais qu'il y a des personnes de ma famille qui regardent aussi. Mais pour moi, on est une grande famille, hein, quoi qu'il en soit, hein, que vous soyez de ma famille ou pas, je pense qu'on est une famille. Donc voilà. Quel est le conseil pour nous tous pour ce mois de février? Restez ferme. Ça me parle de vos limites, ça. Hein. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ça parle de la première ligne qu'on a sortie avec l'homme de loi, la justice. La justice, c'est ça aussi, on tranche. La justice, enfin la justesse, mais ça parle de justice. On tranche, on remet l'harmonie, mais l'harmonie ne peut exister que si on est ferme par rapport à nos propres limites. Alors le message est: je suis un être noble, courageux et solide, qui se relève de son 10 d'épée. Il est un petit peu allongé, mais il se relève. Voilà pour votre mois de février. Soyez ferme avec avec vos objectifs, avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, quel que soit le domaine. Sachez que vous allez vous relever si vous vous sentez fatigué, un peu délaissé pour les célibataires, un peu dans un sentiment de rupture ou de rejet, même au travail à cause des circonstances. Non, 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 non. Restez ferme, continuez de croire en vos valeurs et vous allez vous relever. Voilà. Voilà pour le message de ce mois de février. Que je vous souhaite le meilleur possible pour les 3 semaines qui restent. Je vous embrasse bien fort. Merci de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner bien sûr en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous remercie de tout mon cœur. Vraiment, c'est un immense plaisir de faire ces guidances avec vous et pour vous. Et puis on se retrouve bientôt dans les cafés tarot ou dans les guidances sentimentales ou de développement personnel. Bye bye les amis et à très bientôt.